Saviez-vous que les signes les plus courants de la dépression sont un sentiment d'être fatigué, des difficultés de se concentrer, un repli sur soi et un détachement émotionnel? Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il fait, qui est mou et qui passe le plus clair de son temps chez lui, seul à la maison, parfois à regarder pendant des heures et des heures la télé, vous pourriez vous dire que c'est un feignant. Alors comment voir la différence entre quelqu'un qui souffre de dépression et une personne qui est réellement feignante? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et nous verrons les 7 différences majeures pour différencier cela. Vous allez savoir si vous souffrez de dépression ou de feignantise, comme certaines personnes de votre entourage pourraient vous le dire. Premièrement, il est important de voir comment vous étiez avant et comment vous agissez maintenant. Être feignant est une habitude qui existe depuis longtemps. C'est presque un trait de caractère. Alors qu'avant, si vous étiez quelqu'un d'énergique, de dynamique, toujours partant pour des projets, et maintenant ce n'est plus le cas, vous souffrez sûrement de dépression. Deuxièmement, vous avez perdu l'intérêt de faire les choses que vous aimiez avant avec passion. Alors ce n'est pas de la paresse, mais de la dépression. Cela rejoint ce que je vous disais au premier point. En fait, un intérêt diminué ou un plaisir diminué à faire les activités est un des signes les plus marqueurs de la dépression. Surtout quand le manque d'envie concerne les corvées, ce qui peut se comprendre, qui aime faire la vaisselle ou le ménage, mais aussi les activités ou les hobbies que vous faisiez sans souci et même avec plaisir avant, comme écouter de la musique, faire de la peinture, du sport, lire, se promener. Troisièmement, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire. Avez-vous l'impression que vous n'arrivez plus à vous motiver pour faire des choses parce que vous pensez que votre feignantise a pris le dessus sur vous et qu'elle vous empêche de travailler, d'étudier, de voir les gens? Mais en fait, si vous êtes obligé de vous battre pour arriver à réfléchir, à gérer vos émotions, à bouger, vous souffrez sûrement de quelque chose de plus important que la paresse, comme la dépression. Quatrièmement, vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez comme cela. Vous vous sentez contrarié parfois sans raison. Un des signes en faveur de la dépression et non de la feignantise, c'est que ce sentiment de tristesse est accompagné de sentiments négatifs. Alors vous ne comprenez pas. Vous avez soit l'impression d'être seul, de tristesse, de désespoir ou de colère. Et vous ne savez pas pourquoi vous ressentez cela, ce qui est pour vous très frustrant. Si en ce moment vous vous sentez comme cela, vous souffrez peut-être de dépression. Cinquièmement, vous souffrez de symptômes qui sont inexplicables. Vous avez du mal à dormir, vous vous réveillez trop tôt le matin, ou alors vous dormez de trop. Vous avez perdu votre appétit ou vous mangez de trop. Vous avez des symptômes physiques que vous n'aviez pas avant, comme le cœur qui bat vite, d'un seul coup, des difficultés à respirer, des douleurs dans la poitrine. Tout cela vient probablement de l'anxiété qui s'ajoute à la dépression. Mais vous pouvez aussi ressentir des douleurs chroniques et une fatigue même lorsque vous ne faites rien. Sixièmement, vous ne savez pas pourquoi vous êtes devenu feignant entre guillemets. La plupart du temps, les gens deviennent paresseux lorsqu'ils se sentent débordés ou si on leur met une pression énorme. Ils remettent aussi les choses au lendemain par cause de manque d'estime de soi, de discipline, de confiance en soi, de maîtrise de soi ou par manque de reconnaissance au travail. Mais ce n'est pas votre cas. Vous avez l'impression d'être devenu feignant d'un seul coup, sans raison. Alors vous êtes peut-être dépressif. Enfin, le 7e et dernier signe. Vous essayez de faire de votre mieux pour ne pas être feignant entre guillemets. Vous avez essayé de faire tout pour vous bouger et vous sortir de cet état. Mais cela s'est soldé par un échec. C'est peut-être qu'il ne s'agit pas de feignantise mais de dépression. La feignantise peut être, si l'on peut dire, soignée. Vous pouvez changer cela rapidement en appliquant des conseils de productivité. Mais se bouger, changer dans une dépression, c'est une autre histoire. Il est difficile de sortir d'une dépression seul. Et si vous ne faites pas soigner et que vous ne voyez pas de thérapeute, cela peut s'empirer. Cela peut conduire à avoir des comportements à risque comme prendre de l'alcool, des drogues, vous faire du mal ou avoir des idées suicidaires. Mais heureusement, une étude de la National Health Institute, l'Institut de recherche médicale aux États-Unis, a prouvé que 80% des gens dépressifs qui vont voir un professionnel s'en sortent et vont mieux. Alors cherchez de l'aide auprès de professionnels rapidement. Plus la dépression est diagnostiquée tôt, plus elle se soigne rapidement.
Et si vous souffrez d'anxiété ou d'angoisse, j'ai mis à votre disposition 2 ressources gratuites, une formation vidéo et un livre numérique gratuit. Vous pouvez aussi passer 45 minutes gratuitement avec moi au téléphone et les liens sont dans la description sous la vidéo.